Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un look Saint-Valentin. Ou pas d'ailleurs, look de soirée. Alors je commence avec le teint avec le Raven Color Stay que j'applique au Beauty Blender. Donc c'est la première fois que j'utilise le Beauty Blender, donc là c'est pas l'original, c'est un que j'ai chopé sur AliExpress. Donc bon, ça fait un look très naturel en fait, donc ça enlève la couvrance du fond de teint. Mais bon, ça fait naturel, donc ça fait pas un look très chargé, donc pour une soirée Saint-Valentin ou un look plutôt tranquille, ça fait bien l'affaire. Ensuite, j'applique mon anti-cerne de chez Kiko, le Natural Concealer, que j'applique au niveau des yeux, un peu sur l'arrêt du nez, et puis quelques endroits où j'ai des petits boutons. Et j'applique avec, j'estompe plutôt, avec le contour brush de chez Real Techniques. Donc là ça va être un look assez chargé sur les yeux, plutôt dans les tons violet, prune, quelques paillettes. Et une bouche plutôt nude. Donc là je vous ai dit un petit look de Saint-Valentin ou pas, hein, parce que c'est un look qu'on peut porter pour n'importe quelle occasion. Ensuite je passe à la poudre avec la poudre de chez Kiko que j'aime beaucoup en ce moment, c'est leur nouvelle gamme, la Radiant Fusion, que j'applique avec pareil un pinceau de chez Real Techniques. Le Powder Brush. Donc la poudre a un effet assez naturel, rajoute une petite couvrance et garde quand même un effet un peu radiant, hein, comme son nom l'indique. Au fil de la soirée, du coup, ça va faire un petit effet glowy. Ensuite, je vais réchauffer mon teint avec le bronzer Laguna de chez NARS, avec un nouveau pinceau que j'adore. Franchement, il est super doux. Pareil, j'ai chopé sur AliExpress. C'est un peu une sorte de copie des derniers Real Techniques là qu'ils ont sorti dans la version un peu premium, mais bon, à 40 € le pinceau, ça me disait rien du tout. En plus, les avis étaient mitigés, donc bon, je suis tombée là-dessus sur AliExpress et je me suis dit allez, pourquoi pas. Pour le moment, je suis pas déçue. Ensuite, je vais rajouter un peu de couleur, donc en appliquant un peu de blush. Donc pareil, un blush de chez NARS dans les tons un peu prune, plutôt effet rosé, pour aller avec les yeux qu'on va bientôt attaquer. Ensuite, je passe aux sourcils avec toujours des produits de chez Kiko. Donc c'est un peu la même méthode hein, que j'ai fait dans mon dernier maquillage. Donc je commence par mettre un petit coup de goupillon et après je les remplis. Ça fait un effet naturel et après je repasse quand même un petit coup de goupillon pour enlever le surplus. Et je fais pareil sur l'autre œil. Donc désolée pour ma voix si elle fait un peu voix de canard parce que je suis un peu malade, donc je parle un peu du nez. Après je continue sur les sourcils en appliquant un gel fixateur incolore. Et on va attaquer le maquillage des yeux. Alors je commence par une base en fait. Donc c'est un Color Shock de chez Kiko. Donc c'est une base prune avec des reflets un peu argentés. Donc ça va bien relever la couleur du fard principal que je vais appliquer en paupières mobiles. Donc là je prends un pinceau pour appliquer un pinceau pour les matières crème. Et j'applique sur la paupière mobile en estompant avant que ça sèche au niveau des bordures pour adoucir un petit peu les bordures. Et après je prends ma chocolate bar. Donc là je vous montre les 3-4 fards en fait que je vais utiliser. Donc principalement un prune violet avec des reflets argentés, donc, que j'applique avec un pinceau plat. Les pinceaux pour les yeux là que je vais utiliser c'est principalement des Zoeva. Donc là je commence à appliquer la couleur prune avec des reflets argentés sur toute la paupière mobile en estompant un petit peu les bordures et en appliquant bien de manière homogène. Après les autres couleurs, hein, elles vont rester dans les mêmes dégradés de couleurs, hein. Je vous ai pas noté les noms, mais on reste sur un prune mat
un marron mat et un espèce de rose gold un peu foncé. Et un rose gold plus clair pour mettre sur le coin interne. Mais bon, je vais vous redétailler ça au fur et à mesure. Alors après la paupière mobile, on va venir mettre une couleur, une espèce de couleur de transition on va dire, qui va m'aider à faire l'estompage. Donc c'est un beige clair que j'applique avec un gros pinceau fluffy, donc sous le sourcil et puis au niveau du creux de paupière. Je me rapproche bien de la couleur que je viens d'apposer. Ça va faciliter l'estompage. Donc après je prends le prune mat que je commence à mettre en coin externe et que je remonte dans le creux en fait, hein, pour former la banane. Pour faire une transition, flouter le premier fard que j'ai mis et pour faire un effet en fait smoky on va dire, hein, tout simplement. Parce que là je pars quand même sur un maquillage avec les yeux chargés. Plutôt un look on va dire glamour au niveau des yeux. J'aime beaucoup ce maquillage. Je trouve que ça change. C'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de porter et au niveau des yeux marrons, je trouve que ça ressort pas mal. Alors ensuite je prends un pinceau crayon et je prends un marron foncé et puis je mélange un peu avec le rose gold foncé de la palette et je viens appliquer dans le creux de manière un peu plus précise pour foncer un peu plus, marquer le creux de paupière, et je reprends les mêmes couleurs pour l'appliquer en ras de cils et je relie bien le ras de cils au fard que j'ai estompé un peu plus haut. Pour avoir une jointure en fait, hein, pour pas avoir de blanc, pour bien que ça se fonde correctement, que ce soit bien estompé. Et donc je fais ça sur les deux yeux bien sûr. Hein. Et donc là, travailler le ras de cils, je trouve que ça change quand même le maquillage. Ça fait beaucoup plus joli que de faire que sur le haut de l'œil. Après je mets un petit coup en dessous de mes yeux parce que j'ai eu quelques chutes, donc je reprends en fait mon pinceau anti-cerne. Ça permet de bien enlever les chutes sans faire de traces sur le teint. Parce que je sais pas vous, mais moi franchement j'ai du mal à faire mon teint après. Parce que c'est vrai sur ce genre de maquillage, normalement on est censé faire le teint après pour éviter les chutes, mais moi j'arrive pas. Enfin, et du coup après avoir bien estompé toutes les couleurs, je reprends la première couleur que j'avais posée pour raviver un peu après l'estompage. Et ensuite je prends un rose gold clair avec un pinceau de précision pour l'appliquer au niveau du coin interne, pour illuminer un peu le coin interne. Vraiment je vous les conseille, hein, les pinceaux de chez Zoeva, hein, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'ils ont un certain coût, mais avec un petit code promo, franchement, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai décidé d'appliquer du liner, donc je vous ai épargné ça parce que je suis pas trop douée, hein, j'ai fait juste un petit trait vite fait. Et j'ai rajouté du colle noir au niveau de la muqueuse, donc ça fait un côté un peu plus charbonneux. Et ensuite, j'applique mon mascara, donc toujours en regardant vers le bas pour pas faire de traces. Donc là, c'est toujours le volume de chez Chanel. J'aime beaucoup son effet. Donc j'ai appliqué une première couche et une deuxième couche pour avoir un effet un peu plus dramatique parce que j'avais pas envie de mettre de faux cils. Ensuite on passe aux lèvres avec un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora, donc en teinte 13. C'est un bois de rose assez soutenu, un peu à la Kylie Jenner. Donc il a fait un peu sensation celui-ci. Donc ça fait un effet mat et ça tient toute la soirée, vous pouvez manger, boire, tout ce que vous voulez, franchement ça tient super bien. Donc je l'applique en faisant quand même attention aux bordures, parce que vu que c'est mat ça pardonne pas trop, et dès que ça sèche, après c'est mort. Donc il faut quand même se concentrer un petit peu. Et voilà le résultat, j'espère qu'il vous plaît. Et ensuite on va passer à la tenue.
Donc je vous ai fait un petit look simple, hein. Franchement moi je me casse pas la tête pour cette soirée là. C'est soit avec son chéri tranquille au restaurant ou un petit ciné. Et puis autrement entre filles. Du coup une petite blouse de chez Zara, ma veste que je vous ai présentée dans mon dernier haul, un pantalon Destroy Slim, le collier que vous avez vu vient de chez AliExpress et des petites bottines en croûte de daim qui viennent de chez Aldo. Donc elles sont couleur grise. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ça fait un côté chic mais décontracté en même temps avec le jean Destroy. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu.